Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ces tutoriels ou cette vidéo où nous allons essayer de vous montrer comment on pouvons créer une carte en ligne en utilisant l'extension QGIS2Web. Alors, vous savez très bien que non, il y a quelques années, créer une carte en ligne ou publier une carte en ligne, c'était réservé à un public expert, à des personnes qui maîtrisent un certain nombre d'outils comme la programmation web, tout ça, ainsi de suite, tout ce que vous connaissez. Mais aujourd'hui, au développement QGIS, donc QGIS est en train d'évoluer depuis sa création en 2002, il y a un certain nombre d'outils et des extensions qui s'ajoutent. Et parmi des extensions qui se distinguent, nous avons le QGIS2Web. Alors, QGIS2Web, c'est une extension qui est intégrée dans QGIS, bon, qui nous permettent en fait de pouvoir publier facilement ou créer, publier facilement nos cartes en ligne. Il est basé sur deux bibliothèques, des bibliothèques qui est très souvent utilisée chez des programmeurs WebGIS, qui sont des bibliothèques Leaflet et OpenLayer. Alors, pour ceux qui font de la programmation, ils savent que non, ce sont des bibliothèques open source qui sont très puissantes pour pouvoir publier ou créer des cartes en ligne, à condition d'avoir des compétences en JavaScript, en HTML, CSS, Python pour pouvoir mettre en place une carte en ligne. Et ça prend énormément de temps pour pouvoir créer une carte en ligne. Alors, les développeurs, des programmeurs, des personnes qui travaillent pour le développement de QGIS ont créé une extension, cette extension qui s'appelle QGIS2Web. Et cette extension permet de pouvoir, à partir de notre projet QGIS, nous pouvons essayer de créer une carte en ligne et de pouvoir les déployer dans un serveur pour le rendre public. Alors, comment le faire? À travers cette vidéo, nous allons en fait vous montrer comment vous pouvez créer une carte en ligne, transformer votre projet QGIS en une carte en ligne qui peut être facilement être consultée. Alors, nous avons déjà ici notre projet, un projet QGIS. C'est un projet, c'est une carte de densité que nous avons créée et qui est déjà prêt. Et nous sommes prêts maintenant à pouvoir le déployer, de pouvoir le transformer en une carte en ligne, une carte de densité de la population où nous estimons la densité de la population pour chaque pays du globe. Alors, pour commencer, il faudrait d'abord commencer à installer l'extension en question. L'extension s'appelle QGIS2Web. Alors, pour installer une extension QGIS, il faudrait aller dans menu extension, installer. Donc, chez moi, c'est déjà une extension qui est installée, mais je vais vous montrer comment on peut installer l'extension. Donc, vous allez dans menu extension, installer et gérer les extensions. Une fois que la fenêtre s'ouvre, vous allez ça prend quelques minutes. Voilà une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Nous allons aller dans toutes et nous allons saisir QGIS2Web dans la barre de recherche. QGIS2Web. Alors voilà, l'extension, elle est bel et bien là. Donc, vous voyez que c'est une extension qui est là. Alors, on me dit, il y a une nouvelle version qui est disponible. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour. Donc, vous pouvez cliquer ici, installer. Donc, moi, j'avais déjà installé. Donc, je vais juste me le mettre à jour. Donc, je clique sur mettre à jour ou installer. Donc, vous cliquez sur installer. Donc, une fois que c'est l'extension est bien et bien installée, vous aurez une notification juste au-dessus, ici en bleu et qui vous dira que l'extension a été installée avec succès. Alors, fermez la fenêtre et maintenant, allons maintenant les chercher. Alors, pour retrouver l'extension qui est web, nous allons dans le menu Internet. Dans le menu Internet, vous avez Gist Web. Et puis de là, vous voyez créer Web Map. Donc, nous allons dans Internet, nous allons créer notre carte web, Create Web Map.
Nous cliquons. Alors ici, vous avez dans ces premiers onglets, vous voyez, nous avons des couches qui existent, des couches qui existent dans notre projet QGIS, des couches auxquelles nous souhaitons afficher. Et nous avons une couche qui s'appelle Centroid. Et je crois que c'est pas nécessaire de pouvoir l'afficher sur la légende. Et nous préférons le garder. Et nous avons carte du monde. C'est cette carte du monde ici qui contient en fait les informations sur la densité des informations. Et nous avons ici sur la carte du monde, nous avons plusieurs champs. Ce sont des valeurs des champs qui sont là. Nous avons les champs NEM et nous allons ici dire que nous souhaitons afficher les rendre visibles les noms de chaque pays. Et puis nous aurons densité et nous cliquons sur non sur id label always visible. Donc nous l'affichons, nous disons que nous allons afficher les en-têtes des étiquettes. Et nous avons besoin également de la valeur des populations. Nous disons oui, nous souhaitons également les rendre visibles. Alors nous allons descendre et nous avons d'autres couches que nous trouvons qu'il n'est pas nécessaire de l'afficher. Nous pouvons le décocher, sauf si vous avez d'autres couches que vous souhaitez les afficher. Et nous avons également les fonds OSM que nous le gardons coché. Une fois que vous avez réussi à configurer, à choisir des couches qui seront visibles ou pas, nous pouvons maintenant passer maintenant à l'apparence. À l'apparence, on dit, vous pouvez titre. Donc, nous pouvons afficher les titres juste à droite ou à gauche, c'est à vous de choisir. Donc, moi, j'ai choisi que ça reste vu que je n'ai pas encore le titre, donc je préfère garder ça comme ça. Donc je peux le mettre soit à gauche, soit à droite. Mais vu que je n'ai pas encore le titre, j'essaie de laisser ça comme ça. La liste des couches, layer list, donc nous allons prendre l'extension collapside. Donc, et puis nous allons sélectionner une couche. Donc nous avons choisi la couche name et nous avons choisi les champs name, les champs, euh, les champs population et nous allons cocher, ce sont des valeurs, des couches que nous avons dans notre projet. Et puis, on vous dit, est-ce que vous voulez utiliser activer le bouton géolocalisation? Donc, moi, je coche. Est-ce que vous voulez que l'application puisse contenir les outils de mesure? Je trouve que c'est nécessaire d'en avoir. Et l'outil de recherche, si vous jugez que c'est bon, c'est important, donc moi je coche recherche de couches par densité, donc je coche ça. Donc l'utilisateur peut utiliser, s'il veut retrouver le nom d'un pays, tout ça, ou la densité spécifique, il peut faire des recherches. Et puis à chaque fois, show pops all over. Donc si vous voulez que non, à chaque fois vous mettez le pointeur ou vous faites la souris, ça puisse clignoter. Donc c'est très important. Et puis, nous souhaitons que les templates, donc full screen, donc que l'application s'affiche en plein écran. Et ici, on dit les outils de zoom. Donc, nous gardons ça par défaut. Nous gardons tout par défaut. Et nous souhaitons également afficher, avoir une update preview. Donc, c'est en gris ici. Donc, nous allons voir ici dans Use Old Browser. Donc, si nous cliquons ici Use Old Browser, utiliser l'ancien navigateur. Nous allons essayer d'avoir maintenant l'outil Update Preview qui va s'activer et nous pouvons maintenant cliquer sur Update Preview pour essayer de prévisualiser, de voir comment notre carte sera visible euh, dans, dans, dans le navigateur. Donc nous attendons, quand on clique sur Update Preview, ça peut prendre un certain temps pour que la couche s'affiche et voilà, ça nous donne un aperçu. Et nous avons une prévisualisation. Et nous avons un aperçu ici. Vous voyez que non, les outils Zoom que nous avons choisis, là, nous avons les outils de mesure aussi que nous avons activés.
Donc ici, si vous cliquez ici, donc vous pouvez mesurer, euh, avoir la superficie si vous voulez mesurer la superficie. Et puis la légende, je crois que ça doit être quelque part là. Je ne sais pas si je l'ai activé, mais normalement on devait avoir la légende aussi. Mais nous n'avons pas la légende ici. Je crois que ça doit être affiché quelque part ici. Donc voilà, nous avons une prévisualisation. Et vous voyez que ici, c'est la bibliothèque que nous avons choisie, c'est OpenLayer. Vous pouvez basculer dans Leaflet si vous voulez que ça soit sur Leaflet. Et une fois que vous cliquez sur Leaflet, vous pouvez mettre Update Preview. Donc pour essayer d'actualiser le changement. Comme ça, il va vous concevoir un script Leaflet pour afficher la carte. Ça prend un certain temps parce que l'application qui juste web utilise beaucoup de scripts et des images et ça peut parfois provoquer des bugs, mais il faudrait être beaucoup plus patient et puis qu'il faudrait également avoir une machine un peu plus, beaucoup plus sophistiquée qui peuvent supporter les changements. Voilà, avec Leaflet, nous avons une légende ici, voilà. Avec Leaflet, nous avons une légende, nous avons la possibilité de sélectionner. Voilà, quand vous cliquez, vous voyez que non, on vous dit que non, voilà, à chaque fois que vous mettez votre curseur, on vous dit que vous êtes sur le Canada et vous avez la population qui est là et la valeur de la densité. Donc, nous pouvons euh, cliquer sur n'importe quel pays ici. Si nous cliquons sur l'Inde, par exemple, densité de l'Inde, vous voyez que c'est bien, ça permet de pouvoir avoir une idée. On peut faire, on peut faire les outils de mesure, on peut calculer la superficie, donc il peut vous produire des choses, des outils, vraiment des éléments de qualité. Et ici, il y a des choses que vous pouvez filtrer. Nous avons une liste des pays ici. Par exemple, si nous cliquons sur l'Angola, il sélectionne l'Angola qui est juste là. Ici, vous voyez Antarctica. Ici, vous avez Argentine. Il vous sélectionne l'Argentine. Donc, vous pouvez essayer de limiter, de filtrer les résultats. Et je trouve que c'est comme ça, ça reste parfait et je garde ça comme ça. Et puis, une fois que vous avez terminé, vous pouvez aller dans Export. Dans Export ici, vous pouvez aller choisir un dossier, donc Export Folder. Donc, vous avez ici. Si vous avez déjà un serveur, vous pouvez déjà aller cliquer sur Export vers votre site Internet, vers votre serveur pour pouvoir les afficher. Mais vu que nous voulons juste avoir les dossiers, nous allons les stocker dans notre machine en local. Donc, nous allons cliquer ici, juste à côté ici, dans les trois points pour pouvoir aller chercher là où nous pouvons les stocker. Donc, on va aller dans téléchargement ici, on va aller dans le document, on va le mettre ici. Et puis, on sélectionne les dossiers. Et puis, une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant cliquer sur Export. Ça va prendre quelques minutes pour que votre carte en ligne soit exportée sur un dossier, dans un dossier. Et, et sur ces dossiers à l'intérieur, vous verrez, il y a plusieurs sous-dossiers qui seront là, qui contribuent en fait au fonctionnement des, de votre fonctionnement de votre carte en ligne. Alors, une fois que l'exploitation a été un succès, vous verrez que la carte va directement euh, s'afficher dans votre navigateur. Donc voilà, nous avons une carte qui est là, qui s'affiche dans notre navigateur. Donc ici, vu que nous ne sommes pas sur un serveur, vous voyez, vous avez les liens, l'IRL, là où nous avons stocké euh, notre carte web. Donc, vous voyez, ça s'affiche très bien ici. Vous avez les outils Zoom. Ici, vous avez la légende.
Donc, vous pouvez même décocher l'outil OSM, vous pouvez même décocher des couches, décocher la couche OSM et garder seulement la, la carte de densité. Ou soit vous pouvez cliquer aussi, ajouter, et vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, vous voyez que donc vous venez de créer une carte, vous venez de publier votre carte en ligne. Donc, vous êtes passé d'un projet QGIS que vous avez créé à partir de votre ordinateur, à partir de votre logiciel SIG. Et à partir du logiciel SIG, vous venez d'exporter votre projet et vous venez de le transformer à une carte en ligne qui peut être visualisée par un certain nombre de personnes si vous avez la possibilité de pouvoir les publier. Alors, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir publier cette carte en ligne, soit en utilisant GitHub. Donc, à partir de GitHub, vous pouvez héberger votre carte gratuitement. Il y a encore d'autres solutions comme AOS, ainsi de suite. Ce sont des solutions gratuites que vous pouvez utiliser pour pouvoir héberger votre carte en ligne. Sinon, il y a encore d'autres moyens qui sont payants que vous pouvez utiliser à moindre coût aussi pour pouvoir héberger votre carte. Voilà ce qui a été l'essentiel prévu pour vous apprendre comment utiliser cet outil, l'extension qui existe web. Je vous remercie.